les principaux retours que j'ai de mes utilisateurs, c'est que même sans formation, c'est pas compliqué de prendre en main la solution. Les petites vidéos sont là, elles sont traduites en anglais. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faciliter la prise en main par les utilisateurs. Moi, je m'appelle Nicolas Thierry, je suis Global Data Protection Manager chez Hilti. J'ai une formation de juriste à la base et une expérience professionnelle en service juridique, mais aussi un petit crochet en cybersécurité avant de devenir TPO. Alors, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Hilti, qui est présente mondialement. C'est une entreprise qui fournit des outils au secteur de la construction. C'est une entreprise de B2B. Alors, pour Hilti, les problématiques RGPD sont principalement liées au BCR. Ça sonne un peu bizarre de dire problématiques et BCR, mais les BCR nécessitent d'être appliqués dans le monde entier. Et comme je le disais juste avant, nous sommes une entreprise qui est présente dans plus de 60 pays. Donc ça veut dire autant de régimes de droit de la protection des données personnelles. Et il nous faut maintenir une documentation qui soit conforme avec nos BCR, donc le RGPD, les régimes locaux, et en même temps il faut que ça puisse être mis à l'échelle facilement pour gérer les efforts de tout le monde et que ça puisse se maintenir facilement dans le temps. Alors chez Hilti, l'usage de Dastra pour moi me sert principalement à des questions de centralisation, permettre de voir le monde entier, permettre de gérer le monde entier sur une seule place, des questions d'harmonisation aussi, comme je le mentionnais avant, éviter les déduplications, les systèmes d'héritage, les templates, pouvoir créer centralement une chose qui s'applique partout, pouvoir mettre en commun les choses qu'on a partout. Si tout le monde a le même sous-traitant parce que nous utilisons les mêmes systèmes RH mondialement par exemple, ce serait dommage d'avoir à le créer 15 fois. Ça me sert à ça principalement Dastra. L'autre avantage pour moi de Dastra, c'est que c'est une solution qui peut être gérée par un professionnel de la protection des données personnelles sans connaissances techniques particulières. C'est pas compliqué à prendre en main en tant qu'utilisateur mais aussi en tant qu'administrateur. Et donc ça me permet d'être indépendant aussi dans la gestion de mon environnement Dastra, dans son paramétrage, et ça me permet vraiment de gérer la plateforme pour qu'elle réponde au plus près de mes besoins en fonction de comment ils évoluent aussi. Fusion-acquisition, vente d'entités par exemple, nouveaux départements, on peut tout gérer nous-mêmes et ça c'est un gros plus pour moi de pouvoir gérer ça centralement pour le monde entier, de pouvoir déléguer ça à certaines personnes aussi en fonction des droits. Quelque chose qu'on fait différemment depuis qu'on a Dastra aussi, c'est la gestion de nos demandes de droits qui est maintenant intégralement intégrée dans Dastra. On a les formulaires en ligne pour ça, tout vient là, ça me permet de voir le monde entier, de vérifier que tout se passe bien. Cette vision globale que donne Dastra, que peut donner Dastra à quelqu'un qui a un poste comme le mien est vraiment quelque chose de très apprécié parce que tout est au même endroit. Alors chez nous à Hilti, la fonctionnalité que j'utilise le plus, c'est le registre. Hilti, comme je l'ai dit, est présent dans plus de 60 pays. Pour moi, c'est plus d'une centaine d'entités. Comme vous pouvez imaginer avec des BCR, c'est autant de registres. Pouvoir avoir mon registre au même endroit, l'organiser par entité, l'organiser par région, pouvoir avoir une vue d'ensemble, rechercher l'ensemble, rechercher dans tout le registre pour les choses communes, les choses différentes, si j'ai quelque chose à modifier, pour faire les modifications de masse dont j'ai besoin, surtout pouvoir avoir le système d'héritage qui me permet de faire des templates de fiches de traitement que je peux déployer. C'est vraiment la chose que j'utilise le plus, et en plus comme le registre est vraiment une base documentaire essentielle dans les questions de RGPD et de BCR, c'est la fonctionnalité que j'utilise le plus. Alors le choix remonte à la fin de l'année 2023. On a voulu changer de solution, on est passé sur une solution qui était non dédiée à une solution dédié aux professionnels de la privacy. À ce moment-là, en fait, tout simplement, j'ai fait une petite recherche Google et j'ai participé à une conférence internationale très connue à Bruxelles et j'ai tout simplement testé 14 logiciels. Je suis arrivé avec une liste de questions comme ça, de voilà tous les points qu'on a, voilà toutes les choses qu'on aimerait pouvoir faire, que j'ai testé sur chacun des logiciels, les 14, et à la fin, Dastra s'est démarqué comme étant le plus proche de ce qui nous était nécessaire. Comme toute entreprise, on a beaucoup de souhaits. C'est rare de trouver sur le marché quelque chose qui correspond 100%. Dastra était vraiment le plus proche de ce qu'il nous fallait. En plus de ça, dans mes interactions et dans mon test avec Dastra, il m'est assez facilement apparu que j'avais de la place pour grandir dans la solution. Donc je n'allais pas arriver au bout des capacités de la solution en 2 mois ou juste après une migration. La deuxième chose que j'ai pu remarquer aussi dans mes échanges avec les équipes de Dastra, puisque j'ai échangé avec chacun des vendeurs, c'est la flexibilité et le potentiel de croissance de Dastra. Ils sont à un état aujourd'hui qui est proche de ce que je cherchais à ce moment, mais en plus ils n'ont pas fini de grandir. Et leur croissance a l'air d'être assez flexible et a l'air d'être assez rapide, et surtout d'être à l'écoute de ses utilisateurs. Je me rappelle durant les échanges, avant de choisir, d'avoir fait une suggestion comme ça avant un user feedback, avant même d'être utilisateur, et une semaine plus tard, en fait, c'était déjà implémenté parce que c'était quelque chose de facile. Ce sont vraiment les 3 choses qui m'ont fait parier sur Dastra, alors même qu'à l'époque, Dastra était quand même bien plus petit qu'aujourd'hui, je crois 3 fois plus petit, et jusqu'à présent, aucun regret. Alors l'accompagnement avec Dastra s'est très bien passé, ils ont été particulièrement à l'écoute et particulièrement flexibles de nos emplois du temps, parce que
Comme vous pouvez l'imaginer, avec un poste global sur une entreprise avec une telle échelle, le calendrier peut changer assez brutalement. Dastra a su très bien s'adapter à nos besoins et à nos demandes, à être là à l'écoute, à s'intéresser un peu à nos structures aussi et à ce qu'on cherche. Quelque chose que j'ai apprécié était aussi dans le partage d'expérience, sans jamais nommer un client, mais dire voilà ce qu'on a vu chez d'autres, voilà ce qu'on a vu sur une structure un peu similaire, pouvoir donner les avantages et les inconvénients de si vous allez sur telle structure, ça va vouloir un peu dire ça dans le système, si vous allez sur telle autre, ça va vouloir dire un peu ça. Parce que vraiment quelque chose sur lequel j'ai voulu me focaliser. Ilti, nous avons souscrit à la reprise de données, donc j'ai pas eu à m'occuper de ça, ce qui était très bien, et ce qui m'a permis de concentrer mon énergie et mon temps sur quelle structure je veux dans Dastra, quel rôle, quelle permission, quelle équipe, qui voit quoi, quelles unités organisationnelles, comment je veux m'organiser pour vraiment tirer le meilleur parti de Dastra, avoir quelque chose qui soit robuste dans le temps. Et depuis, j'ai pas eu à toucher ma structure, donc je suis assez satisfait du résultat. Au niveau du paramétrage et de la création de cette structure, les équipes étaient toujours disponibles pour répondre à nos questions et pour vraiment prendre le temps, non pas juste par email, mais vraiment en FaceTime, par meeting interposé tout simplement via Teams, pour nous répondre et prendre le temps de regarder dans notre tenant si besoin, parce qu'on a pu aussi tester et leur dire bah tiens on a fait ça se comporte comme ça, est-ce que c'est censé vraiment être comme ça, vraiment toujours là pour ça. Voilà, ça portait bien son nom, accompagnement, on s'est vraiment senti accompagné d'un bout à l'autre. Alors je vais commencer par joli, c'est très important, le fait que l'interface soit colorée, facile à prendre en main comme elle est chez Dastra, chez moi m'a permis de faciliter le changement de solution, m'a permis d'avoir le buy-in de mes utilisateurs un peu plus facilement parce qu'ils avaient été échaudés par une solution un peu moins user-friendly on va dire. Ce qui me conduit tout de suite au deuxième mot, facile. Je viens d'en parler un petit peu. Les principaux retours que j'ai de mes utilisateurs, c'est que même sans formation, c'est pas compliqué de prendre en main la solution. Les petites vidéos sont là, elles sont traduites en anglais. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faciliter la prise en main par l'utilisateur. D'un point de vue administrateur, c'est facile aussi. Je dirais pas que c'est aussi facile parce que forcément, il faut regarder un peu les réglages, etc., faire quelques tests, mais ça se fait sans connaissance technique. Il n'y a rien de compliqué. Quiconque a l'habitude de gérer ses apps sur son téléphone ou autre devrait pouvoir s'en sortir sur Dastra vraiment sans aucun souci. Le troisième mot que j'utiliserai pour définir Dastra, c'est complet. Il y a un module registre, il y a un module DSR qui s'intègre, il y a un module Data Bridge, il y a de quoi stocker les DPA, il y a de quoi stocker tous les assets et les mutualiser, il y a de quoi faire les liens, il y a de quoi faire de l'héritage, il y a de quoi faire des templates. Il y a vraiment une couverture très large pour assurer sa documentation RGPD et pouvoir la tenir et avoir une vue d'ensemble dessus assez facilement pour revenir sur le deuxième mot.